Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. À la une, des semaines après l'annonce du dialogue national en République démocratique du Congo, Dieudonné Bolenge Tengue, secrétaire général du parti Ensemble pour la République, estime que les hésitations de l'F-123 s'expliquent par un manque de confiance envers la volonté du pouvoir de respecter ses engagements. Le corps d'une femme décédée d'Ebola a été retrouvé jeudi matin devant un centre de santé de Bunia. Les autorités sanitaires ont sécurisé les sites et ont renforcé la surveillance afin de prévenir toute propagation du virus. C'est l'heure de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Des semaines après l'annonce du dialogue national en RDC, Dieudonné Bolenge Tengue, secrétaire général de l'Ensemble pour la République, estime que les hésitations de l'F-123 peuvent s'expliquer. Selon lui, les mouvements doutent de la volonté du pouvoir de respecter ses engagements, mais également ses promesses. La crise que le pouvoir a reconnue en premier a été la crise sécuritaire. Sur la question sécuritaire, on n'a pas trouvé de solution. Et que même ceux qui nous ont appuyés, les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine et d'autres partenaires bilatéraux qui nous ont appuyés pour réclamer qu'on respecte l'intégrité de notre territoire, ainsi de suite. Si tous nous recommandent d'aller au dialogue, il n'y a pas 36 solutions que de discuter avec tout le monde. On peut comprendre qu'au niveau de l'AFC M23, qu'il y ait des réticences. Parce que les tenants du pouvoir ont la réputation de ne pas tenir leurs engagements, de ne pas respecter leurs paroles, de ne pas respecter leurs signatures. C'est ça qui amène aussi d'autres interlocuteurs à se montrer réticents. Mais il n'y a pas une autre solution en dehors du cadre du dialogue. C'est pourquoi l'inclusivité, la garantie d'une médiation impartiale, un lieu où tout le monde sera sécurisé, des mesures de confiance, de décrispation pour que personne ne vienne au dialogue à l'accord de coup, et les garanties de mise en œuvre des résolutions ici de ces dialogues, ainsi que les formats même des participants, doivent être acceptés par tous les interlocuteurs. Il n'y aura pas de vrai dialogue sans la participation de ceux qui ont pris les armes. Parce qu'il n'y a pas de solution. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Mwindo Nzangi Butundu, a lancé officiellement le point de sortie du café Code 14 à Kavinyonge en territoire de Lubero, Nord Kivu. Cette étape donne à cette cité lacustre les statuts de points reconnus d'exportation du café sur le marché international. Je suis très heureux d'être ici, participer à l'aboutissement des combats, un combat de longue haleine, pour qu'enfin il soit reconnu l'originalité du café, les Gaben à territoire de Beni et les Gaben à territoire de Lubero, que cesse d'être appelé fraudeurs, les gens qui produisent le café et qui l'exportent comme tout autre Congolais vers les pays étrangers, qui soient reconnus aussi à cette zone les droits de pouvoir disposer de cette richesse qui est le café arabica de Gabel de Mobutu. Le point de sortie concerne tous les trafiquants, petits ou grands, qui s'adonnent à ce travail qui est celui de valoriser la production locale pour l'exporter vers les pays voisins. Donc désormais, Kavinyonge a un code, et ce nom de code doit être retenu par tout le monde. Au-delà d'être un point de pêche, un point marginalisé, puisqu'on disait toujours que nous sommes les parcs. Aujourd'hui, nous portons un nom, et ce nom s'appelle Code 14. Kavinyonge s'appelle désormais Code combien? 14. Un code qui va permettre à notre café, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Chine, lorsque vous consommez les cafés avec le code barre 14, vous saurez que le café vient d'où? Donc c'est un aboutissement des combats et je remercie tous ceux qui ont voulu participer à cette activité ici pour que nous puissions lancer officiellement. Sisi kama wanotable wa hapa tukaongeza vitu vitatu. Kitu ya kwanza tukasema tujenge mabato za kubeba kao. Haiko vile. Tuanza kujenga na mumeona. Kitu ya pili na mami tukadeside kusema
tutie poro ya Kabambi na tulikamata kule Kopevi, na mnajua vile venye walikubalia mwa hii mgini kama ni kule joko yenye tatozi wanafanya nini mboga nafikia sasa. Mwami Kalemire alideside kusudi ionekane kama hii mulongo vile ni mulongo ya basultani. Ile port tunaipatia jina ya port public Kavango Premier. Unajua Kavango? Ndio kwenye kumanda lifikiaka wakati nilifikiaka huko. Ndio bwana tulipenda kupatia ile port jina ya Kavango Premier ambaye alikuwa wa kwanza kuvuka na kufa na kuetabiri royaume ya kwanza hapa Kavingo. Kazi ya tatu ni ya kusaidia evacuation ya vitu vyenye vitakuwa natoka Uganda vya kwenda Butembo, vya kwenda Chondo, vya kwenda fasi nyingine. Tulifanya projet ya kutengeneza barabara avec Christine Company, na mko mnaona barabara iko nakuwa ile makurubire zote mbaya tunapaswa tutengeneze kusudi gari kubwa. Le corps d'une femme décédée de la maladie à virus Ebola a été retrouvé jeudi matin devant un centre de santé à Bunia. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Selon des sources locales, la victime aurait quitté Mungwalu, foyer de l'épidémie, avant de rejoindre la communauté à Bunia. Les autorités sanitaires ont sécurisé les sites et renforcé la surveillance pour éviter la propagation du virus. Du cuivre à forte teneur a été identifié dans les villages des Tcha-Tcha-Tcha-Tcha en territoire des Kabea-Kamwanga. Nous sommes au Kasaï oriental. Dans une vidéo largement partagée, une habitante présente à main nue des morceaux de cuivre. Cette découverte met une nouvelle fois en évidence l'important potentiel minier de la République démocratique du Congo. Comme vous le constatez, je suis en train de confirmer. Et là, c'est la réalité. De moi-même, je viens de palper, parce que je suis à Kabea-Kamwanga, hein, c'est le territoire de Kabea-Kamwanga, précisément au village Tcha-Tcha-Tcha. Parce que on nous parlait souvent de la malachite, donc le minerai du cuivre. Mais là maintenant, de moi-même, je viens de palper les réalités. Ça, c'est la réalité. Vous avez vu? Regardez, regardez. Regardez-moi ça. Ah, vraiment, les Kasaï, ouais, tout. Hein? Qui nous paie si c'est pas Dieu? Hein? Avec tout ça. Oh, à côté, je vais vous montrer encore. C'est pas fini. Vous voyez? L'azorite. L'azorite, c'est toujours le minerai. Vous voyez? Donc, nous sommes riches en sol et en sous-sol. Là, c'est Dieu. Et en passant, je salue le gouverneur, notre gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouébois Capo, là où il est. Des salutations à vous. En tout cas, je pense que je suis émotionnée. Comprenez-moi. Parce que par rapport à ce que je viens de découvrir ici, en tout cas, ça m'a mis à un état là, donc je ne saurais même pas expliquer. Parce que ce sont des minéraux vrais. Vrais, je dis bien vrais et réels. Merci. Excellence.
On peut prendre des photos, non? Des photos, ok. Oui, prenez des photos. Ok. Prenez ça. Des photos là, oui, des échantillons là, tout ça. Et la vidéo là, on va envoyer ça. Je m'avais. Oui? Le gouvernement provincial du Lualaba poursuit les travaux de modernisation de la voirie urbaine dans plusieurs quartiers de Kolwezi et de ses environs. Au quartier Jolicite Lupundu, l'exécutif construit et réhabilite plusieurs avenues pour fluidifier la circulation et améliorer l'accès au quartier. Les avenues Fridolin et Douir figurent parmi les axes actuellement en cours d'aménagement. Je suis tellement content, non seulement moi, mais les habitants de cette avenue. Nous en sommes tellement contents, nous sommes très reconnaissants de tout ce que nous venons de voir faire par le gouvernement provincial. Nous félicitons plus précisément Maman Fifi Masuka ainsi que toute son équipe. Les expressions de satisfaction se multiplient au sein des habitants du Lualaba suite à la détermination du président Tshisekedi à moderniser la province à hauteur des richesses naturelles qui s'y trouvent. Le quartier Jolicite Lupundu est sur le point de devenir l'un des plus beaux de la banlieue de Kolwezi. Le gouvernement Masuka a mis sur place un projet d'asphaltage couvrant 3,3 km de voirie. Les avenues Fridolin, Roy Kaumba, Les Meilleurs, Diour et Tizainga ont déjà reçu leur couche d'enrobé. L'angle de l'avenue Kabweloulou et de la route Kazembe, autrefois en délabrement, sera dans très peu de temps rayonnant. Les ouvriers sont à l'œuvre à une vitesse soutenue. Les usagers ne cachent pas leur soulagement. Ils jettent des fleurs à Marie-Thérèse Masuka Saini et au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tunamupigia aksanti Mama Fifi Masuka Saini njua hii aveni yetu aveni Kabweloulou. Kia kwanza tunaanza hangaika mai kuna telemuka ya mingi sana, kia pili mvumbi, kia tatu matransmission ya mamoto inatukomplike mchanga iko nengea kuna tualabishia me hapa tunampikia aksanti hivi tunaona kudro inapita muya aveni Kabweloulou. Mungu amsaidie na endelea na kutumika kazi yake paka hivi. Une dynamique que l'autorité provinciale veut maintenir à la faveur de la saison sèche, non seulement à Kolwezi, mais aussi dans le reste du territoire provincial. La modernisation de la route nationale numéro 1, l'O2, ont atteint le 3e kilomètre en pleine ville ferroviaire de Moneditou. Jusque-là, ce jeudi matin, les équipes poursuivaient les travaux d'imprégnation au-delà de l'Institut Mwana Mawej, selon l'agence congolaise de grands travaux ACGT. Reportage. Je suis tellement content, non seulement moi, mais les habitants de cette avenue. Nous en sommes tellement contents, nous sommes très reconnaissants de tout ce que nous venons de voir faire par le gouvernement provincial. Nous félicitons plus précisément Maman Fifi Masuka ainsi que toute son équipe. Les expressions de satisfaction se multiplient au sein des habitants du Lualaba suite à la détermination du président Tshisekedi à moderniser la province à hauteur des richesses naturelles qui s'y trouvent. Le quartier Jolicite Lupundu est sur le point de devenir l'un des plus beaux de la banlieue de Kolwezi. Le gouvernement Masuka a mis sur place un projet d'asphaltage couvrant 3,3 km de voirie. Les avenues Fridolin, Roy Kaumba, Les Meilleurs, Diour et Tizainga ont déjà reçu leur couche d'enrobé. L'angle de l'avenue Kabweloulou et de la route Kazembe, autrefois en délabrement, sera dans très peu de temps rayonnant. Les ouvriers sont à l'œuvre à une vitesse soutenue. Les usagers ne cachent pas leur soulagement. Ils jettent des fleurs à Marie-Thérèse Masuka Saini et au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tunamupigia aksanti Mama Fifi Masuka Saini njua hii aveni yetu aveni Kabweloulou. Kia kwanza tunaanza hangaika mai kuna telemuka ya mingi sana, kia pili mvumbi, kia tatu matransmission ya mamoto inatukomplike mchanga iko nengea kuna tualabishia me hapa tunampikia aksanti hivi tunaona kudro inapita muya aveni Kabweloulou.
Mungu amsaidie na endelea na kutumika kazi yake paka hivi. Une dynamique que l'autorité provinciale veut maintenir à la faveur de la saison sèche, non seulement à Kolwezi, mais aussi dans le reste du territoire provincial. Dans la ville-province de Kinshasa, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Louko, a reçu mercredi Bertin Mpamemka, président du Parlement bruxellois du Royaume de la Belgique. Les deux personnalités ont échangé sur la coopération entre la RDC et la Belgique, ainsi que les questions de gouvernance, de sécurité, mais également de renforcement institutionnel. Je suis congolais, comme mes confrères belges d'origine marocaine vont en vacances au Maroc. Chez eux, ils rencontrent le roi du Maroc, des personnalités. Je me suis dit, ça fait trop longtemps, 20 ans, je ne suis plus jamais venu dans mon pays d'origine. Et j'ai eu le plaisir de connaître le vice-premier ministre, n'est-ce pas, M. Jacquemain Chabani, un homme important, ministère de l'Intérieur, y compris chez nous, c'est très important. Donc, il est en contact aussi avec notre ministre de l'Intérieur, Bernard Quentin. Et puis, je me suis dit, je vais faire un petit coucou, visite de courtoisie, parce que nous avons l'occasion de nous connaître et de nous rencontrer. Et je me rends compte que le travail à faire est énorme dans ce grand pays qui fait 80 fois la Belgique. Donc, c'est à la fois pour présenter mes civilités, ce qu'on appelle une visite de courtoisie, et surtout prendre des repères quand on est congolais d'origine, n'est-ce pas, et qu'on a pu mis ses pieds dans son pays d'origine. Et c'est la fin de l'actualité du jour. Mesdames, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.